Attention. Et Kenya toujours à l'affût. Eric Kouma. La faute kenyane. Très bien joué. C'est pas passé loin, heureusement. La défense togolaise s'est rapidement regroupée à temps. Jackie Marouf. On a tenté de retrouver Abou Samiou. Yamagate. Jackie Marouf qui ne réussira pas à récupérer le cure. Et c'est sur les Kenyans qui vont rapidement exécuter la touche. Les Kenyans toujours à l'affût. Et ce serait donc un corner pour cette formation kenyane. Qui pour l'instant est classé 3e de ce groupe G. Le Togo doit obligatoirement gagner pour arranger au moins son classement. Nous jouons 15 minutes, le premier quart d'heure. C'est Kevin Kimani. Kimani, une tête togolaise, c'est pas fini. Dans le groupe G. Et le corner kenyan. Touche togolaise. Yamagate. Jusque-là, il réussit à s'en sortir. On a tenté de trouver Closet Agbozo. Yamagate. Amatutui qui relance pour Yamagate. Intervention du portier kenyan James Saruni Lepir. Toujours 0-0. Un long dégagement kenyan. Amatutui, Jackie Marouf qui se fait subtiliser le ballon. Pour l'instant, les Kenyans arrivent à très bien combiner. Eric Outieng, Clyde, Nation, Lembi. Belle intervention des éperviers. Jusque-là, ça joue bien.
touche. Nyamagaté, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Attention sur cette contre-attaque kenyane. Matutuyi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de solution. Jackie Marouf. Attention. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, Guissa? Il s'excuse auprès des siens. Il a voulu s'amuser avec le feu. Heureusement que le Kenya n'a pas su récupérer le ballon à temps. Pratiquement le troisième corner pour le Kenya. Et c'est Kevin Kimani qui exécute. Elle est sortie quand même de Nguissa. Et oui, il a dévié le ballon. Encore un corner pour les Kenyans. Et qui se rapproche peu à peu donc de la surface de réparation des éperviers du Togo. Corner bien botté. Attention, le ballon qui traîne. Ah, heureusement. Et ça pourra à Matutuyi. Dakonam. Les Togolais qui se replient trop dans leur camp. Il laisse Bebou. Ah non, c'est pas encore fini. Nyamagaté. Jean Ededi qui vient donc de nous rejoindre ici. Alors Jean, 0 but partout entre ces deux formations qui sont éliminées et qui jouent donc pour l'honneur. Corner qui sera botté par Jackie Marouf. Attention, il n'y a rien.
estime l'arbitre. Et ce sont les Kenyans qui vont donc tenter de repartir rapidement. Oui, Jean, je le disais tantôt, on joue donc pour l'honneur entre ces deux formations qui sont pratiquement et qui sont éliminées. J'allais dire qui sont éliminés donc de la CAN 2021 qui va se jouer donc l'année prochaine. Oui, Claude, vraiment, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, la situation. D'abord, bonsoir, Claude. Bonsoir aux très chers téléspectateurs de la télévision togolaise. Le décor, tu l'as planté. Mais il va falloir quand même jouer pour l'honneur. Et on attend voir le Togo gagner cette dernière rencontre de ces éliminatoires, puisque le match se joue à Lomé au stade de Kégué. Ce serait donc bien pour cette équipe d'avoir une victoire ce soir, cet après-midi, même si ça ne nous amène pas au Cameroun 2022. Et le corner qui vient de lancer. Non, la défense kenyane qui peut se dégager en toute tranquillité. Alors que Clifton Mieso a ici, il contrôle bien là pour retrouver son partenaire sur le flanc droit. Sortie donc des balles au profit des Togolais. Et lorsque nous parlons des deux derniers donc de la poule, parlons également des deux premiers, l'Égypte et les Comores, qui ont déjà leur billet pour le Cameroun 2022. L'Égypte qui totalise 9 points, à égalité de points avec son deuxième, son poursuivant en direct. Les Comores, 9 points également. Mais la différence au niveau du goal d'average, plus 3 pour l'Égypte et plus 2 pour les Comores. Diane Dakona, le capitaine de cette équipe des éperviers. Donc là, il va vendre des bois sur le flanc droit. Qu'est-ce qu'il va faire? Ilas Bebou. Dépossédé. C'est donc les Kenyans qui vont repartir. Ouais. Je crois faute de main là, bien vu par l'arbitre. Raymond Adeyemi Koka de la Sierra Leone, qui est donc le directeur de jeu. Kanye Yamatutui. Ok, non. On approche pratiquement de la demi-heure de jeu et les deux formations sont toujours à égalité, 0 but partout. Oui, 0 but partout. Je crois que ça reflète bien la physionomie de cette rencontre. Il faut dire qu'il y a... C'est un jeu équilibré, on attaque moins. Les deux côtés.
Alors qu'une victoire quand même fera du bien aux éperviers et au peuple togolais entier qui n'a plus assisté à une victoire à domicile lorsqu'il s'agit des éperviers A, l'équipe nationale qui nous a sevré des victoires. Même en déplacement, il faut l'ajouter. Ah oui, hein. Au cours de ces éliminatoires, on a fait match nul au Kenya. Jeudi également, on a fait match nul face aux îles Comores. Et c'est ce qui nous donne les 2 points engagés jusque-là. Tout le reste, c'est rien que les défaites. Il faut le reconnaître, c'est carrément un désamour entre le public sportif, les supporters et l'équipe nationale. Oui, ça a commencé depuis que l'équipe nationale ne gagne plus à domicile. Et la situation s'est aggravée avec l'arrivée de cette pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, on n'a plus accès au stade. Il va falloir tout faire pour que ce public sportif puisse retrouver sa joie d'antan face à son équipe. Et ça passera forcément par des victoires. Oui, puisque déjà en juin, on a entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde. Effectivement. Et au cours de ces éliminatoires, il va falloir que... Attention. Ah, il a réclamé quelque chose. Oui, il réclame du main. Heureusement que l'arbitre n'a pas vu. Donc je disais tantôt en juin déjà, les éliminatoires de la Coupe du Monde vont commencer. Oui, Claude. Et nous sommes dans un groupe un peu difficile. Il y a le Sénégal, le Congo-Brazzaville et la Namibie. La Namibie qui monte en puissance. Oui. Donc on a encore du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Se préparer autrement pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que quoi qu'on dise, chaque nation à se jouer demain. Voilà. Compte donc les 24 qualifiés pour la CAN 2022. Et ce serait bien sûr sans le Togo. Pour une deuxième. Pour une CAN qui se joue à 24. Oui, la deuxième consécutive. Deuxième CAN ratée consécutivement pour le Togo. Là, il va falloir se poser des questions. Oui. À 8 déjà, bon, on y était. À 16 plusieurs fois, mais maintenant à 24. On rate 2 cannes consécutives là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que la formule des 24 nations pour la Coupe ne marche pas pour le Togo. Et c'est dommage. Surtout qu'on verra lors de cette phase finale les habitués qu'on connaît déjà. Et le Togo doit normalement s'y figurer. Attention, Claude. L'ouverture du score. Les Kenyans, oui. Un but de Abdallah Hassan. Abdallah Hassan qui s'est retrouvé face au poteau vide. Gianni Nguissan battu. Un but à 0 pour le Kenya.
Il ne faut pas du tout laisser cette impression d'être déjà dos au mur. On est déjà dos au mur. C'est pas une impression. On est déjà dos au mur puisqu'on est mené. Ces joueurs dont la plupart ont participé au Chan de la dernière fois, qui nous ont fait vraiment rêver. On veut les voir quand même gagner à domicile. Surtout qu'ils ont quand même effectué un bon voyage la dernière fois. En arrachant un nul au Comores à domicile. C'est pas du tout bien de concéder une défaite. Non, pas du tout. Alors attention, voilà. C'est pas passé loin. Ah, Jean. Il était libre de tout engagement, ce buteur. Oui, Claude. Ah, il ne faudrait pas qu'on subisse le sort de l'Égypte. On me rappelle ce que l'Égypte est venu nous faire ici, même au stade de Kégué. Un souvenir cauchemardesque. Ah, il faut éviter vraiment la catastrophe cet après-midi. Et ça ne joue pas du tout dans la défense togolaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, ce boulevard tracé. Oui, la passe. On écarte un peu sur le flanc droit. La conclusion, la frappe. Oui, le buteur, mais qui rate. Ah, ils sont motivés à bloc, ces Kenyans. Ouais, ils vont y croire. Oui. Ils sont arrivés à ouvrir le score. Ils vont chercher à aggraver. Et c'est de bonnes guerres. Parce que là, ils ont trouvé le boulevard. Ils ont trouvé quand même les failles dans cette défense togolaise qui se regroupe difficilement. Alors que nous avons la présence du métronome de défense. Tien Dakonam de Retafe qui évolue en Espagne donc. Qui porte même le brassard pour ce club espagnol. On espère bien que ce joueur kenyan va se relever. Ah oui. Et c'est l'auteur du but, hein, Claude. Ouais. Il faut le suivre de près. Il veut récidiver. Abdallah Hassan. L'auteur de l'unique but de la partie pour le moment, côté Kenya. But inscrit donc à la 32e minute. Poussé. Pour Marouf Tchakei. De Asko Dekara. C'est parti, la tête. Non, c'est plutôt une tête défensive. Alors que Togo peut revenir. On la frappe qui passe largement au-dessus. Le Togolais. On joue sur le flanc gauche. On s'appuie maintenant sur Jenda Konam. On va changer d'aile. Tchaki Marouf. Akate. Jen. Il veut trouver qui? Il a ce bébou. Il va changer de côté. Je mets sur le côté droit. Non.
l'amorti de la poitrine ratée. Raté donc pour Abdou Samiou Chatakora. Attention. Oui, et la sortie donc de Tiani Nguissan. Oui, Jean, Laurent Oumavo qui vient donc de nous donner cette information. L'Égypte mène par 4 buts à 0 face aux îles Comores. Oh là là, quel score fleuve. Et oui, c'est une confirmation de la suprématie de l'Égypte dans ce groupe donc. Le premier qui mate sérieusement le second dans leur rencontre. L'Égypte qui va encore engager 3 points de plus pour se retrouver à 12. L'Égypte qui a pris le large. Oui, il y a plus le large. 4. Et le match n'est pas encore fini. Il y aura la seconde mi-temps, on verra ce que ça va donner. Oui, là, les pharaons qui aussi sont ou constituent une nation de football sur le continent. Une Il grande reste nation, donc une une très grande grande nation de nation, football, oui. les plus titrés pour le moment, l'Égypte. Encore 4 minutes à jouer ici au stade de Kégué. Et ce sont les Harambee Stars du Kenya qui mènent donc par 1 but à 0 devant cette formation des éperviers du Togo. Difficile maintenant de voler. Les battements des ailes sont devenus difficiles, compliqués d'ailleurs. C'est carrément une équipe à rebâtir. Ça, il faut le reconnaître. Il avance, mais attention, des contres. Il peut être lobé à tout moment. Oui, le pied mal levé. Le contact qui va faire mal donc. Heureusement qu'il est passé à côté du carton jaune. Je crois que l'intention n'était pas là, donc la mesure a été vue un peu au rabais. Abou Samiou Chatakora. Oui. Il vient de toucher Clifton Migesso ici. Alors Jean, il faut aussi féliciter quand même le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Apovi, qui a fait désinfecter donc ce stade ce matin par rapport à ce match. On doit les jeter des fleurs, il faut quand même des efforts, il faut le reconnaître. Vraiment, il faut reconnaître que c'est quand même du bon boulot tout ça. Désinfecter donc le stade entier avant donc cette rencontre. Donc on nous propose un gros plan. Claude Sélection Leroy, nationale Claude Leroy. voilà, qui semble ne pas comprendre ce qui se passe avec ses poulains. Ah, il doit comprendre, c'est lui le coach. Il doit comprendre. S'il y a quelqu'un qui doit rendre compte, c'est à lui. Les jeunes ne font qu'appliquer ce qu'il leur a dit. Oui, effectivement. C'est comme ça aussi s'il gagne. C'est à lui. Des félicitations. Et quand on perd, c'est vraiment sur son dos. Le coach gambien, Tom Saint-Fitz, qui était aussi passé par ici, a donc qualifié la Gambie pour sa première participation. On lui a renouvelé son contrat de 5 ans aujourd'hui. C'est de bonne guerre. Voilà. Le gars, il fait du bon boulot. La confiance est née et renouvelée. C'est mérité. Didier Six aussi de l'autre côté de la Guinée. Ah oui. Deux anciens coachs du Togo qui ont qualifié leurs équipes respectives. La Gambie et la Guinée-Conakry. Il faut reconnaître que
Thompson Fitz est donc le prédécesseur de Claude Leroy. Il avait donc lâché donc la BAC en 2016. Et son dernier match, c'était donc le match contre la Tunisie. Il avait, Match quand même, joué à Monastir. il avait quand même pratiquement tout fait. Hein. Ouais. C'était le 25 mars 2016. Il avait pratiquement tout fait, Thompson Fitz. Le Togo perdait le jour là à Monastir 0-8 contre 1. Et les deux dernières rencontres pour se qualifier, c'est donc Claude Leroy qui était là. Et le Togo s'était donc qualifié pour la CAN 2017. Et Claude, tu étais là. Hein? Tu avais donc bien suivi cette CAN de bout en bout en 2017. Ah oui, ouais, c'était de l'autre côté d'Oyem au Gabon. Ça, c'était de bons moments. On espère bien que ça va revenir après donc cette pandémie que nous traversons malheureusement actuellement. Ça n'a qu'à revenir. Encore 3 minutes Oui. pour la fin de cette première période de jeu et qui voit le Togo en difficulté. Il va falloir nous proposer autre chose en seconde période de jeu. Parce que là, si c'est à ce moment que les étrangers vont encore évoluer en seconde période de jeu là. Sweetie, Yes babes. gas imeisha. Hapana, mimi mnanimaliza, mimi sina pesa. Huko na pesa? Mimi sina C'est le do. problème. Ah, wewe acha bana. Sasa tutafanya aje? Itabidi tu uchangamke kama mwanaume. Oui. Regardez Nyama. Habari yako bana? Nzuri sana papa. Otino, 17. Kenya. Sweetie, Yes babes. gas imeisha. Hapana, mimi mnanimaliza, mimi sina pesa. Huko na pesa? Mimi sina do. Trois Ah, défenseurs. wewe qu'est-ce acha qu'il bana. peut? Sasa tutafanya Il aje? a obtenu Itabidi quand tu même coup uchangamke franc. kama mwanaume. Il a Sibebou. Habari yako bana? Nzuri sana papa. Sasa unaona bana, nimemwaka unga nikalamba chumvi bana. Kazi imeisha nikipika bana. Na sasa mimi nilikuwa naomba tu kalona hakaza, alafu nitakuona next week. Sawa sawa. Haya, mbona bado hujaacha kuchukua gas on loan? Kwani hujasikia Gasika? Tikazika hiyo ndio nini? Gasika is a platform yenye na kuenable ku save for your gas refill using your airtime. Kila ukinunua airtime, 30% of the airtime inakuwa saved in your Gasika airtime wallet. Okay. Na ni redeemable as cash. Una need tu kudial *483*36#. Bana, nitafanya hivyo sasa bana. Hii ndio mara ya mwisho nakopa kazi. Thanks to Kasika bana. Sasa fanya hivyo nitwange kwa kazi. Dial *483*36# on your Safari. Et ça repart pour les Kenyans. Sur le flanc droit. Le centre. Qui trouve le buteur de tantôt. Attention. Oui. La frappe. Oui. Heureusement. Très belle claquette de Nguissan. C'est pas fini. Attention. Ouais, la parade. oui. Pour une seconde fois. Il a sauvé. Il nous a sauvé de justesse. Gianni Nguissan. Gianni Nguissan qui évolue désormais de l'autre côté de Djibouti. Oui, on n'est pas passé. Un côté. On n'est pas passé loin donc pas loin. du doublé. Kenya. Les Kenyans qui sont complètement requinqués. Ils veulent coûte que coûte inscrire ce second but pour se mettre carrément à l'abri. On connaît les parties, la tête. Encore oui, Nguissan. encore une troisième fois. Gianni Nguissan en moins de 2 minutes. Il sauve sa cage. Et le coup de sifflet va retentir donc pour renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Togo-Kenya, 6e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique. Cameroun 2022 désormais, oui.
Retenons pour l'essentiel que c'est le Kenya qui, pour le moment, prend le devant sur le Togo. 1-0, but. Tienda Konam et ses coéquipiers. Donc on voit Amatutui qui ouvre sur le flanc droit. Les Togolais qui quand même sont en train d'afficher une nouvelle intention, alors de nouvelles intentions pour cette deuxième période. L'ouverture sur le flanc gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il obtient quand même un coup franc. Il va retenir un coup franc. Oui, c'est Richard Nan qu'on n'a pas beaucoup vu au cours de cette première période de jeu. Oui. Le coup franc donc qui va quitter donc ce flanc gauche. Et c'est Tchaki Marouf, le joueur d'Asco de Kara. Il avait joué un très beau coup franc lors de la première mi-temps. Qui a donc obligé le gardien kenyan à dévier le ballon en corner. C'est quand même très bien tiré de la part de Tchake Marouf. On espère qu'il va récidiver ici. Pourquoi pas. Scoré. Il est là, impérial, le gardien kenyan. James, imperturbable, qui fait de très bonnes sorties. Rentrée de touche à refaire. Kate Tchakei touche, quand même pas toucher cette balle. Matutui, Kanivi, qui évolue désormais en Mauritanie. Au sein du club Nouadhibou. Matutu qui fait partie de ces locaux pour la campagne du Chan, même s'il n'a pas vu la phase finale. Il n'était pas au Cameroun, mais il avait quand même contribué à la qualification du Togo pour ce Chan-là. Les Togolais à l'assaut. Makate. On ouvre. Attention. Mais c'est pas sorti. Toujours pas. Les Togolais qui mettent la pression. On vient jouer un peu avec la défense. Qui est montée. Dépasse largement la ligne médiane. Et cette perte de balle de Bilal Moussa. De cette formation du Togo.
Attention à cette passe. Oui. Tiani Guissin est là. Attention, la faute. Faute sur Ashraf Agoho. Ilas, Bebou. Il ouvre. Oui, il était en position irrégulière. Position d'enjeu. Kenya qui ne veut pas du tout passer le jeu à cette deuxième période. C'est logique. Parce qu'il mène déjà 1-0. Oh là là, qu'est-ce qu'il a vu l'arbitre? Carton jaune. Un carton je crois, jaune, ouais. hein? Oh là là. Pour Tchakei Arouf, je crois bien. Oui, Agora Ashraf qui a fait son entrée. Sûrement dans les vestiaires. Le coup franc est parti. Attention, Ah, oh là là, qu'est-ce qu'il a failli faire? le sauvetage a failli coûter cher. Heureusement. Remplacement donc du côté du Kenya. Le 7 qui cède sa place au 11. Kevin Kimani qui sort. Et on va se faire l'entrée donc de Mandere Cliff Nyakeya. Le Kenya joue avec l'attaque. Position dans le jeu. Sanctionné. La touche. Pour le Togo. Déjà effectué. Le capitaine, Jim Dakonam. Moussa. Et les foules Henriquet. Et les foules. Debout. Attention. La combinaison va pas aller à terme. Et puis attention, c'est pas bien de jouer ainsi. Il va être coupé d'un carton. Le Kenya joue avec l'attaque. Voilà, un avertissement verbal. Ils sont dans le jeu. Monsieur, la prochaine fois. Ah, il a été indulgent. Un avertissement verbal. Monsieur, la prochaine fois. Ah, il a été indulgent. C'était très mal joué. C'était très mal joué. Marouf Tchakei dans ses œuvres en milieu de terrain. Ça n'aboutit pas.
le capitaine. Cette défense kenyane a donc cette manière de jouer, de laisser tranquillement l'adversaire en position d'hors-jeu. James Sarouni Liperi qui va dégager son camp. Le Togolais qui se comporte très bien là en défense. Il essaie de trouver l'attaque. Et le 19, Ashraf Agoro, qui ne va pas du tout se saisir du cure. Et ça va sortir en corner pour les Togolais. C'est parti. Une tête défensive pour dégager. La balle qui revient dans les pieds des Togolais. Moussa, gaucher maison, la défense togolaise. Sortie pour Tchaki. Le Kenya qui est quand même arrive à conserver leur acquis. Jusqu'ici, ils ne sont pas du tout perturbés. Joue avec une certaine lucidité, une concentration. On va assister à l'entrée en jeu de Yaira Josué Doké, le joueur de Wafa au Ghana, qui prend donc la place de Mahouf. Il ne joue pas pour les Kenyans. La frappe, la tentative. Attention. Et oui, c'était bien donc tenté, Claude. Ouais, effectivement. C'est bien joué de la part de ce Kenyan. Et c'est Guissan qui va donc dégager. Engagement du gardien kenyan qui trouve une tête togolaise. On temporise du côté des éperviers. Il n'y a rien signe l'arbitre. Et ce sont les Kenyans qui se réorganisent rapidement. Ils vont tenter de repartir. Très belle combinaison de la part de ces Kenyans. Attention. Yama Agate qui n'a pas de solution.
Une longue transversale. Un coup franc pour les Kenyans. Qui vont arranger donc leur classement en cas de victoire. Ils auront pratiquement 7 points, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Ils vont finir donc troisième de ce groupe G. Alors que si le Togo arrive à gagner avec 5 points, on finira troisième. Il y a éventuellement un changement qui va s'opérer du côté kenyan, Jean. Oui. Donc le dossard 12 qui va entrer en lieu et place du dossard 4. Nation Niendo Alembi qui sort Il a beaucoup fait au cours pour de la première période de jeu. Arum Evans Mouale. Défenseur kenyan qui a beaucoup donné. Ouais. Oh là Il là. a carrément loupé. Et ce sont les Kenyans, Arambista, qui vont tenter de repartir. Jésus Doké qui a travaillé pratiquement pour les Kenyans. Jenda Konam. Il a tenté de trouver Ilas Bebou. Pas de solution. Les Togolais. Agora Shraf qui se fait subtiliser le cul. Et ça repart du côté des Kenyans. Attention. Ah, et oui, il y a quelque chose. C'est l'arbitre. Et oui. Et oui, Jean, réclame. Jean, un penalty, je crois. C'est clair, un penalty indiscutable. Ah, Jean, Voilà, ça se complique davantage pour le Togo. ce qu'on craignait risque d'arriver malheureusement ici. Ah oui, c'est le dossard 16, Jean. Oui. Dossard 16. Juma Massoud Choka. Juma Massoud face à Ingessa. C'est parti. Et oui, c'est dedans, Jean. Oui, Claude, ça 2-0 pour le Kenya. Oui, là. Ah oui, les carottes sont plus, cuites pratiquement pour les éperviers du Togo. C'est assez compliqué. Ce serait vraiment dommage si le score en restait là. Très dommage pour l'équipe nationale togolaise. Alors, décidément, on n'aurait gagné aucun match à domicile. Parce que face aux Comores, c'était 1-0 lors de la première journée. Oui. La quatrième journée, c'était face au Pharaon d'Égypte, 3-1. Oui. Et aujourd'hui, la dernière journée, face au Arabistar du Kenya, 2-0 pour l'instant. Que nous jouons la 65e minute. Tout est à refaire donc du côté des éperviers du Togo. C'est dire qu'il y a encore du temps à jouer dans cette rencontre. Qu'est-ce qui ne va pas? Le coach doit repositionner ses pions, je pense.
devait le faire. Il les a repositionnés depuis. Mais ces Kenyans qui ne sont pas du tout inquiétés. Ils ne sont pas du tout inquiétés, qui vont encore repartir. Voilà. Heureusement. Ils jouent comme à la maison. Hein. Oui, tranquillement. Quand l'adversaire est moins mordant, ça donne quand même cette image. Ça ouvre la voie à l'adversaire de se sentir à l'aise. Le gardien qui se permet même de s'amuser dans sa surface de réparation. James. C'est normal, il y a de quoi. Qu'est-ce que cette équipe kenyane peut avoir de plus? On ne saurait le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'elle peut marquer 2 buts. Ah ouais, mais c'est qu'elle est, alors que le Togo peut. Elle est supérieure au Togo. C'est ça, hein? Sur la pelouse, en tout cas, par rapport à ce que nous voyons actuellement. 2-0. Attention à l'auteur de but. Attention. Lui cherche toujours à faire son doublé ce soir. C'est Abdallah Hassan. Très percutant. Alors, si nous récapitulons rapidement, Jean, ça oui. fait 3 défaites pour le Togo. 2 matchs nuls. 2 matchs nuls, aucune victoire, oui. 3 défaites, 2 matchs nuls, 2 points. C'est quand même une première dans l'histoire de notre football. Oui, je pense que ça n'honore pas du tout. Il ne faut pas se voir la face. Il faut carrément reconstruire cette équipe. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Togo fait partie quand même des grandes nations de football sur le continent africain. Si. Aujourd'hui, on ne fait que partager les points à nos adversaires. Donner les points à nos adversaires, j'allais dire. Distributeur agréé alors? Ah oui. Guichet automatique. Ah oui. Et on doit se poser des questions sur l'avenir de cette équipe nationale. C'est pas du tout bien. D'aucuns même qualifient ce match nul aux îles Comores d'exploit. On dit mais c'est quand même grave pour notre équipe nationale. 0-0 face aux Comores. Voilà. Et c'est un exploit, hein? Pour certains. Oui, parce qu'on assiste même rarement à des matchs nuls. À défaut, c'est la défaite. C'est ce qui amène les gens à dire que c'est mieux que la défaite. En fait, c'est ça. Si on avait quand même négocié tous les matchs à l'extérieur nul, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. C'est le travail qui paie, mon cher. 2 matchs nuls à l'extérieur face d'abord au Kenya, puis au Comores. Il faut quand même retenir que les équipes sont partis à Nairobi faire match nul avec le Kenya. Et aujourd'hui à domicile, ils sont incapables de marquer le moins de buts. Après pratiquement 65 minutes de jouer. Pourquoi pas sur cette action? On va quand même tenter de réduire Le le score. score. C'est encore raté, Claude. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la poisse au sein de cette formation des éperviers du Togo. Oh là là. Incroyable, vrai. Incroyable. Oui, ça repart. Non. C'est parti. On obtient quand même. On obtient quand même un corner. Et c'est Agoro Ashraf qui a raté donc son face-à-face contre le gardien Kenya. Néanmoins, les éperviers vont bénéficier d'un corner. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est parti. Capté la tête. Bien frappé. Ah non. Ilas Bebou. Bilal Moussa. Oui. Attention sur cette sortie du gardien. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est incroyable, vrai. Josué Doké.
Un Il a problème vrai Doké face pour à un cette but formation. vide Cette formation des éperviers du Togo. qui renvoie la balle dans les airs. Quelle autre occasion voudra-t-il pour mettre la balle au fond des filets? Quel dommage. Deux occasions nettes Coup sur coup. et Mais les bandagées nôtres, par les éperviers. Les nôtres n'étaient pas capables donc de réduire le score. Et ça redonne plus confiance aux adversaires. Très mal joué. Je crois que Ismaël est entré en jeu. Vous voyez le 211. Ismaël est entré donc en jeu. C'est un lieu place donc de Ilas Bebou. Oui. Et qu'on n'a pas aussi trop vu. Hein. Oui. C'est un naufrage collectif ce soir. Ce serait très. Un naufrage collectif. Quoi qu'on dise. Ah non, Voilà. c'est un carton. Ah, il ne sortira pas son petit biscuit, heureusement. C'est une chance donc pour ce joueur. Je pense que ça fait la deuxième fois qu'il reçoit un avertissement verbal. Peut-être qu'il n'aura plus la chance la troisième fois. Ah, il se pose des questions, Code de mon loi. cher Claude Leroy. Il n'a pas du tout rempli sa mission à la tête des éperviers du Togo. Pas du tout, oui. Il nous avait promis la CAN 2019, mais heureusement, On est on est passé à côté de la plaque. largement à côté. Et cette année aussi, on va encore rester à la maison. Et ce serait vraiment, c'est vraiment dommage hein, pour notre football. Très dommage parce que les générations passent là. Oui. On n'arrive même pas à exporter nos joueurs. Bon, c'est dans ce genre de compétition, on travaille peut-être la CAN. Qu'il y a plus de Que le manager, visibilité. justement, Oui. le manager parvient donc à détecter ces joueurs. Deux CAN consécutives ratées donc pour le Togo. Le mondialiste 2006 qui se cherche depuis un temps. Qui perd son repère. Donc, remplacement que- côté kenyan. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. On espère que ça va se faire d'ici peu. Il faut carrément revoir les choses. Moussa qui centre la tête. Ah non, ça ne passera pas. James. Ismaël, Dans ses il a œufs. tenté, c'était quand même bien joué. Et il est là, Oui, il est là. Oui. le gardien kenyan, Saint-Epo toujours qui est décidé à nous tenir tête. dans son rôle. Et de la plus belle manière cet après-midi. Attention, Moussa pas qui raté. rate. Oui. Heureusement, Le coup de sifflet qui vient le sauver. de justesse, sinon, Abdallah Hassan veut quand même marquer son second but. ah ouais, C'était lui il sur. avait écrit son histoire ici à Kégué avant de partir. Le croche-pied. Voilà. Le papillon. Carton jaune. Il tient bon quand même cet arbitre sierra-léonais. Il officie très bien la partie. Agaté Nyama.
Qu'est-ce qu'il va faire? Le dégagement dans les mains du gardien kenyan. Et qui en profite pour glaner quelques secondes. C'est de bonne guerre. Matutui. Et c'est le capitaine Jane Dakonam. On entend dégager. Attention, cette tentative, pourquoi pas? Ok. Qu'est-ce qu'il fera? Oui. La passe. Ah non, c'est pas fini. La finition ne vient pas toujours. On construit, on ne finit pas. La finition n'est pas là. Il n'est pas au rendez-vous. Les éperviers en souffrent énormément. On n'a pas de finisseur. Les nôtres qui n'arrivent plus à marquer. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons donc vers la fin de cette partie. Et au Marquois, c'est le Kenya qui en avance avec 2 buts. Ils ne sont pas encore satisfaits, ces Kenyans ne sont pas rassasiés du tout. Attention, ne pas encaisser un troisième but. Oh là là, quel geste. Attention, belle sortie, mais c'est pas fini la frappe. Ah, heureusement, Jean. Ça n'a pas été facile, Claude. La défense togolaise qui... Aux abois. vraiment aux abois. Si on ne réagit pas avant juin, je me demande à quelle sauce nous serons mangés contre le Sénégal, la Namibie et le Congo-Brazzaville. Ce sont autant de grandes nations de football. Le Sénégal vice-champion d'Afrique. Avec sa forme du moment. Attention. Il n'est pas cassé le deuxième but. Avec celui de Attention, la heureusement, ouais, belle intervention de Jane Dakonam. Oui. Heureusement qu'il a vite replié. Sinon, à Jean, on aurait suivi le sort que l'Égypte nous avait réservé ici. Ismaël, frappe contrée. Ismaël qui a cette force de peser sur la défense adverse. Mais qui n'arrive pas à trouver la solution aujourd'hui. Du moins pour le moment. Ils sont toujours là, infatigables ces Kenyans. Le véritable guerrier. Ils sont quand même galvanisés par 2 buts. Ah, il y a de quoi venir gagner l'adversaire à domicile. C'est pas évident. On espère que jusque-là, Ismaël pourra trouver la faille. Et il essaye en tout cas. Quelques gorgées d'eau pour Nyama Akate. Il y a de quoi. Il a beaucoup couru. Ouais, tout le monde profite pour se désaltérer un peu. C'est normal. Ah oui. Les Kenyans veulent jouer au dilatoire. Ah, les gars ont pratiquement gagné. C'est pas du goût de l'arbitre. Raymond Ademi Koka de la Sierra Leone qui fait une très bonne partie. Au moins réduit le score avant la fin de la partie.
Agate Nyama. Ah non. Ça ne passera pas. Attention. Et le quotient arbitral est 100% de la Sierra Leone. Je l'avais rappelé avant ton arrivée, Jean. Ah oui, C'est quand même bien de le faire. Hein. c'est ça. Tous les 4 viennent de la Sierra Leone. Félicitations donc. Ah oui, cette équipe de la Sierra Leone qui va donc recevoir demain les écureuils et nos voisins de l'Est. Les écureuils du Bénin qui ont été aussi sur place la dernière fois à Porto Novo face à l'ogre nigérian. 1-0 dans les arènes de jeu pratiquement à 15 secondes de la fin de la partie. Ce qui complique davantage les choses pour Ah les oui, écureuils. parce que la Sierra Leone ne va pas se laisser faire, surtout qu'elle joue à domicile. Le Bénin doit. Avec moins 2 buts d'écart, la Sierra Leone sera qualifiée. Et là, à domicile. Nous avons quand même une pensée pour nos voisins béninois qui avaient quand même réussi une très bonne CAN 2019. Oui, quart de finaliste. Oui. On va affronter les grandes nations. Mais demain, ce ne sera pas du tout facile face à la Sierra Leone. Une équipe difficile à manier. Le Nigeria en sait quelque chose. Donc, les écureuils sont avertis. Mais pour l'instant, ici à Kégué, ce sont les éperviers qui ont du mal à partir cet après-midi pour le compte de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Au moins un but pour réduire le score. Et ça ne vient toujours pas. Et ça ne vient toujours pas. Le goal kenyan, on ne veut rien lâcher. Présent. En tout cas, il est dans son rôle. Et il le joue bien. James. Namakate qui tombe. Ouais, la faute. Un coup franc bien placé pour la formation togolaise. C'est le capitaine Dieng Dakona lui-même qui veut prendre ses responsabilités. Pourquoi pas? Un bon capitaine, il va peut-être montrer la voie à suivre à ses coéquipiers. Au moins réduire le score. Eh oui, c'est dedans. Non, Claude, position d'hors-jeu. Ah, position d'hors-jeu. Ah, quel dommage encore une fois. Ah, il est très vigilant cet arbitre Sierra Leone. Très vigilant. Le drapeau était déjà élevé par le dommage. deuxième assistant, Sandy. Dommage donc Moussa, dommage pour les éperviers. qui va permettre au Togo de réduire le score. Moi, ce billet a carrément changé la physionomie du match. Oui. Et le Kenya qui va quand même arranger son classement avec 7 points. Ils seront troisième. Il garde toujours la troisième position, mais à 2 points d'écart du deuxième. Et à 3 du Togo. Oui. Togo dernier avec 2 points sur 5 journées disputées. 6 journées Ah, disputées. 5, ouais, à 5 du Togo pratiquement. À 5 du Togo. 5 points du Togo. 6 journées. 2 points, 2 points. Non. 3 défaites, 2 nuls.
tout ce qu'on peut retenir de la participation du Togo à ces éliminatoires de la Cannes 2022 sous le règne de Claude Leroy. Oui, c'est le moment d'engranger, mais de gagner quelques secondes à terre. Surtout quand on gagne. Oui, un gros plan donc sur l'entraîneur Claude Leroy qui n'arrive toujours pas à trouver la solution à la tête donc de cette sélection des EPV du Togo. Partie qui est momentanément arrêtée. Mais on espère bien que ce joueur kenyan va retrouver la pelouse pour terminer la partie. Alors Jean. Claude. Nous rentrons pratiquement dans les arrêts de jeu. Encore juste 3 minutes à jouer. Le Togolais peut-il réduire le score? Ah, là, lui vont les choses, je ne suis pas sûr, hein, Jean. C'est notre souhait, certes, mais là, lui vont les choses. Avec cette défense hermétique du Kenya. Un gardien impérial dans ses perches. Ce n'est pas du tout évident pour les éperviers du Togo. Ismaël. Sortie pour le Kenya. Faute. La faute de Moussa. Apparemment, l'entraîneur kenyan n'est pas du tout satisfait. Il en veut encore. Hein. Non, ça va comme ça. Hein. Ouais, mais c'est toi qui le penses. Même à 20 buts, ils ne sont pas qualifiés. Donc, ouais, mais ça compte quand même pour le classement au niveau de la CAF. bien sûr, Donc, il ne faut pas faire les choses à moitié. il faut carburer. Quand on a l'occasion, il faut en profiter. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais On sait jamais. ce que l'avenir peut réserver. Autant en profiter au maximum. La frappe. Ah, heureusement. Guissant. Tiani Guissant. Yannick Guissant donc qui a fait son retour en sélection. Sociétaire de ACS Ayablé. Djibouti. Djibouti, oui. Il était d'abord à l'AS Sport avant de débarquer à Ayablé. Il est titulaire. Attention. Ah non, Moussa, donc, Moussa balle. qui a reçu le cure en pleine figure. Ça va faire excessivement mal. Moussa Bilal. On
J'espère qu'il n'a pas été trop touché sur cette frappe. Ah, il a reçu le ballon en pleine figure. C'était une frappe dosée. Attention. Est-ce qu'il Sûrement, réclame ce ce sera Kenyan? contre franc, hein, ça va être une balle à terre. Apparemment, Bilal a été sérieusement touché. Donc, balle à terre déjà effectuée. Ah, penalty. Eh oui, Indiscutable. devant l'arbitre. Ça n'est pas d'un pas. Un mauvais renvoi de la défense kenyane. Le carton jaune qui s'ensuit. Ah, maintenant, il faut le transformer. Hein. Vivement que les éperviers réduisent le score sur ce penalty. Oui, c'est Enifoul Henrique. Il va tenter donc de réduire le score ici pour le Togo. C'est parti. Et oui, dedans. Bien joué. Position du score. 2 buts à 1 pour le Togo. 2 buts à 1. Alors. Au moins, c'est rassurant quand même. Ça vient donner au moins un petit souffle. Et Moussa Bilal va rejoindre la pelouse pour terminer cette partie. Bon dégagement, une catastrophe défenseur kenyan. Oui, il n'y a pas de solution. Oui, la défense kenyane qui est aux abois. Pourquoi pas sur cette action? Malheureusement. Attention. Heureusement. Jenda Konam a su bien ajuster sa passe. Le Togo qui met la pression. Attention. Ah non, cette fois-ci il n'y a rien. C'est l'arbitre. L'arbitre a donc été touché par la balle. Donc, il a donc dévié la trajectoire. Et pour ça, il va donc effectuer une balle à terre. Vraiment pour le Togo. Ouais, c'est ça, c'est fait. Attention. Attention à cette contre-attaque de Arambista. Oui. On retrouve tout sur ce flanc droit. Sur lequel on a beaucoup joué cet après-midi. Jenda Konam. Ce 8 qui ne parviendra pas à intercepter. Les Togolais. Ouais, Jean, je crois que c'est pratiquement fini. Hein? Oui, alors que c'est en ce moment que les éperviers se réveillent. Se réveillent. Un réveil tardif donc, pour les éperviers du Togo. Ils vont concéder encore une troisième défaite à domicile. Après les îles Comores, l'Égypte. Et cette fois-ci, c'est le Kenya qui vient nous dicter sa loi ici à domicile, précisément celle de Kégué. Donc, pratiquement tous les adversaires ont maté à domicile. Ils sont venus gagner leurs points ici.
quelques secondes et l'arbitre va sûrement mettre fin à cette partie. Il a raté. C'est le moment de regretter les occasions vendagées. Position d'hors-jeu. Position d'hors jeu signalée par Moussa Sandi. Moussa, le deuxième assistant de cette rencontre. Et oui, Et les gens, c'est fini. Les éperviers qui sombrent encore à domicile une fois face au Kenya. Les Harambee Stars du Kenya. 2-1. Alors Jean, rapidement, oui. Claude, la conclusion. cette équipe togolaise est allée concéder, tenir en échec le Kenya à domicile, un but partout. Et aujourd'hui, pour le compte de la 6e journée, c'est le Kenya qui vient donc battre les éperviers à domicile. 2-1, c'est le score donc de cette rencontre, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo est éliminé, de même que le Kenya, vainqueur de la rencontre bien sûr. Ce serait tout.